Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien pour ce montage de la cale de Mil Altaïa. Du moins pour la suite du montage, vous le savez. On continue, on poursuit dans l'aventure 49. Et oui, le fascicule. Vous savez qu'on a abordé le tableau de bord, une partie du tableau de bord, du moins des connectiques du tableau de bord. Et puis aujourd'hui, on va poursuivre, continuer, on va essayer d'avancer. Je sais que la maquette va prendre de la gueule, ça c'est clair. Je voulais vous montrer ceci, vous devez avoir en plus, normalement, dans l'épisode précédent. Et là, écoutez, on ne nous en a pas parlé. Je n'ai rien vu de spécial, donc je le garde de côté, on ne sait jamais, pour voir ce qui se passe exactement. Peut-être que on va y revenir. Hein, n'est-ce pas? Bon, pour l'heure, on va continuer sur le fascicule, l'épisode 49. Alors, l'épisode mini-puce. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, normalement, cette photo-là, elle est pas bonne. Parce que souvent, il réutilisait des photos d'Atlanta ou de différents décors. Parce qu'il a les ailerons, les ailettes, ce qu'on appelle. Donc, il l'utilisait fin de saison 2 ou début de saison 3. Alors, il y a eu aussi beaucoup de mélanges de plans de photos et de vidéos. Donc, à la fin de saison 2, normalement, Kit n'a plus ce nez à l'avant. Du moins, vous voyez toujours ça, mais les ailettes ne recouvrent plus. Elles sont dessinées différemment. Donc c'est l'épisode 20 de la saison 2. Alors qu'il mène une mission apparemment simple dans le secteur de l'industrie du jouet, Michael Knight découvre que l'homme qui a ordonné sa mort, lorsqu'il était encore Michael Lang, est impliqué. Alors là, eh oui, parce qu'en plus il s'est même fait piéger dans cet épisode. Donc voici les fonctions de Kit. Mode pilote automatique, pneus auto-gonflants, ça c'est génial, j'adore. Des téléphones de bord, ouverture du toit à droite, à gauche, soit automatique bien sûr, ouverture et fermeture automatique des vitres à droite, analyseur des substances chimiques, ça il l'avait déjà, interface d'ordinateur, ça on l'a toujours, imprimante embarquée, éjection du conducteur et du passager, radio balise d'urgence. Ah, petite nouveauté les amis, on va en parler bien sûr. Scanner médical, brouilleur à micro-ondes, mode poursuite, lecture de sécurité, mode surveillance, turbo boost et scanner des signes vitaux. Et oui, dans cet épisode, alors on va revenir un petit peu justement, c'est ça qui est bien. Dans cet épisode mini-puce, Michael Knight se souvient de certains moments de son ancienne vie en tant que Michael Long, comme la balle qu'il a frappée dans l'épisode pilote. En deux parties, la revanche. Plus précisément, Michael revit ce tir presque fatal en flashback lorsque Gina, femme au service de Zachary, comme l'était Tanya, braque une arme sur lui. Et oui, parce que Zachary est encore dans le coup, il est là. Donc on va parler de Robert O'Reilly, qui a fait plusieurs rôles un peu partout dans plusieurs séries, Cheers, McGunn, MacGyver, Dallas et compagnie. On va aussi, comme d'habitude, avoir notre roman photo, mais dans cet épisode, vous savez que Kit va être complètement désactivé. Et c'est là que apparaîtra les premières séquences, vous savez, que l'on a un petit peu dans notre Kit Altaïa, d'ailleurs, où Kit s'éteint progressivement quand il lui dit de complètement se désactiver. Et vous allez voir qu'on y viendra, et on l'a déjà vu nous aussi. Ici, on va poursuivre les panneaux intérieurs avant de notre tableau de bord. Regardez ça, ça va être super sympa. On commence, ça prend forme tout ça. Il va falloir débrancher un câble, s'assurer que les câbles sont bien alignés. Donc on va encore regarder, il y a de quoi visser, je vous le dis. Des vis à paix, il y aura quoi faire avec ce petit pack. Donc on va creuser tout ça ensemble, bien sûr. Et pour terminer, on va avoir la fameuse radio balise d'urgence. Vous savez, c'est un collier que Michael Knight possède. C'est encore, et je le dis, je suis désolé, c'est encore April qui lui donne des nouveaux gadgets, des fonctionnalités prioritaires number one. Il a ce collier, même si Kit est complètement désactivé, il appuie sur le bouton, Kit se réactive, et en plus, même si, quand je dis vraiment désactivé, et ensuite, il le recherche et il le repère, peu importe l'endroit où il sera. Si tu te trouves séparé de Kit pour quelque raison que ce soit, appuie ici, ça remettra automatiquement tous ses programmes en fonction et il te trouvera où que tu sois. April à Michael. Donc vraiment super, puisque je me souviens très bien aussi de cet épisode, la radio balise d'urgence, puisqu'on fait désactiver Kit dans cet épisode. Vous allez voir ensuite les petites pièces, les panneaux, les extensions de panneaux qui vont venir bien sûr s'attacher à notre tableau de bord et se greffer tout doucement. Ça va prendre forme les amis, c'est génial. Donc je découpe tout ça, je les mets ici, on les présente et on démarre. Allez, c'est parti.
Et bien voici nos petites pièces, tout est là. Vous ferez attention aux petites pièces en plastique comme ça qui ont tendance à se glisser. Donc voilà, on va démarrer parce que sans plus tarder, on a ces deux petites pièces, on va dire donc ce qu'on appelle des panneaux de planche de bord, passagers. Cette fois-ci, là on va attaquer le côté passager de la voiture. Donc c'est cool, c'est sympa. Donc ici, et on va positionner l'ensemble. Alors on va voir comment ça se goupille tout ça. Pardon, autant pour moi, c'est comme ça, dans ce sens-là. Vous voyez, on va venir prendre des vis BP, donc on ouvre tout. Allez hop, c'est parti. Comme ceci, ben, de toute façon ça ne tient pas tant que... Vous voyez un petit peu le sens? Regardez, c'est comme ça que ça doit être. Voilà, donc on va prendre nos petites vis BP, on va tout ouvrir. Et puis on va visser, donc là vous en avez besoin de 3. Donc je vais les mettre à côté pour ne pas mélanger. 3 petites vis BP. Est-ce que je suis dans le bon sens de vis pour mon tournevis et on attaque? Alors, est-ce que tout va bien pour le moment dans vos maquettes? J'ai beaucoup de messages. Certains me disent que c'est compliqué. Certains n'ont pas eu d'allumage. Vous vous rendez compte? Et effectivement, alors, je m'en excuse. Je préfère le dire parce que souvent on me contacte sur des numéros et qui sont pour moi déjà passés depuis longtemps. Parfois, vous voyez la vidéo un mois plus tard. Alors que moi, elle est montée déjà depuis longtemps. Donc je n'ai plus la mémoire des vis, des mots, de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été dit, les amis. Je suis navré, mais c'est complexe de mémoriser autant de choses, autant de parties. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'on les a faites forcément qu'on se souvient forcément de tout. Sachant qu'on passe à autre chose, je fais beaucoup de vidéos, je fais d'autres choses chez nous, dans ma propre maison, dans ma propre vie, et donc c'est pas toujours facile de pouvoir vous renseigner. C'est pour ça que j'en ai quelques-uns parmi vous qui se retrouvent avec des écueils. Forcément, vous dites ouais, mais là j'ai pas la réponse, ou c'est pas forcément facile. C'est vrai que le but c'est vraiment d'essayer de suivre au maximum. Les étapes, du moins. Moi, je fais tout ce que je peux pour que je vous le fais en temps réel, pour que vous puissiez voir d'une part la difficulté et en même temps la vraie problématique qu'on rencontre. Après, logiquement, si vous avez un problème de câblage, de branchement ou vous avez vu, moi, tout fonctionne. Hein. Tout fonctionne. Il peut y avoir une inversion des câbles, ça c'est certain. J'en ai déjà eu. On l'a déjà prouvé en direct. Mais généralement, ça se rectifie. Le tout, c'est après de reprendre le temps. Surtout, prenez le temps de vérifier. Certains m'ont dit « Ah oui, j'avais coupé le câble, j'avais pas fait exprès, je l'avais coupé, ainsi de suite. » Et voilà, donc c'est des petites choses qui nous arrivent, qui sont pas méchantes. Mais quand ça arrive, ça pardonne pas. Donc voilà, les amis. On poursuit, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on va venir apposer cette fois-ci sur notre petit tableau de bord cette deuxième partie qui va venir, elle, se poser aussi avec des vis CP. Alors, c'est vrai qu'on ne nous en parlait pas sur le précédent. Alors, peut-être que ce sont bien des vis CP aussi. Attendez, je vais vérifier. Je pense qu'il y a des vis CP qui vont venir fixer le tableau de bord tel qu'il était. Et là, jusqu'à maintenant, on ne les avait pas. Donc, ce serait peut-être l'occasion de regarder. Quittez pas. Donc, on prend nos petites vis CP cette fois-ci. Alors, attendez, je vais voir si j'en ai d'autres. Pour fixer le tableau de bord. Alors, je me demande si effectivement, alors comme je vous le disais, j'ai vérifié hein, dans le 48, il n'y a pas de vis CP pour celui-ci. On n'en parle pas. Alors que on l'a bien ici. Donc ça sous-entend qu'on devra fixer aussi notre tableau de bord comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que déjà, reprenez votre tournevis Altaïa et on recommence les mêmes choses. Est-ce que vous voyez clair? Ça c'est encore une autre histoire. On devrait être en face. Voilà. Parce que mon tournevis, effectivement, ne passe pas forcément à travers tous ces fameux trous là.
pas facile à visser. J'ai l'impression qu'il est assez capricieux. Donc vous ferez attention. Dans les grandes tiges. Toujours l'impression de visser quelque chose un peu dans le vide. Et puis vous savez, n'hésitez pas, moi je vous le dis franchement, puisque eux ils font référence à une maquette, n'hésitez pas s'il y a besoin de points de colle, mettez de la colle, de la glu sur des choses qui vous paraissent incongrues, des choses qui vous paraissent ne pas coller justement, ou qui vous gênent. Ou... Vous voyez par exemple ici, moi je crois que ce sont des vis CP, ça me semblerait logique que ce soit 2 vis CP. Donc on y reviendra certainement dans ces 2 pièces là pour assembler l'ensemble. Le bloc du volant, comme vous voyez ici. Si on met des vis CP là, ce serait logique qu'il y en ait ici, mais ils nous en ont pas parlé dans la version précédente. Donc là, on a un fil pour moi qui dépasse encore. Certains ont peut-être mis dessous, l'ont fait passer ailleurs, mais ça c'était mon fil de la diode qui était ici. Donc la vis, vous vous souvenez, j'ai mis une vis un peu plus large pour que ça passe bien. Donc on a bien tous nos fils qui passent dessous. Ici c'est fixé. Je me demande encore, on va le voir par la suite de toute façon. On poursuit, on a encore un gros panneau de contrôle. Vous vous souvenez? Ils nous disent d'ailleurs de débrancher. On continue le fil, l'étiquette, enfin l'étiquette F. Alors où est donc notre étiquette F, les amis? BCDEF. Sur la voiture, parce que on va venir chercher le fil, débrancher le câble électrique F. Le voici. C'est un câble comme ceci. Jaune, rouge, enfin il a un petit peu tout. Ouais, je me souviens que voilà, il n'avait pas aimé du tout. Il n'avait pas aimé. Je vais lui remettre un petit scotch, je vais vous demander patienter. Vous voyez, ça a tendance à se déchirer. C'est pour ça, ouverture, fermeture et ainsi de suite. Moi, j'aime pas trop ça. Donc, on va venir se prendre notre câble. Vous vous souvenez de cette petite partie qu'on avait qui s'ouvrait et qui avait un contacteur. Donc, on va tirer les fils, en fait. Le rouge et le noir sur la gauche. La LED va passer à travers. Ils vous disent bien de le sortir complètement, de le faire passer. Le fil va certainement se faufiler ici, lui. Et on va passer la LED, l'autre LED à droite, comme ceci. On tricote, Celle-là, c'est de la couture, la haute couture, les amis. Donc, tendez, ils le disent d'ailleurs, tirez le fil, écartez-le, de façon à ce que vous ayez le boîtier qui se présente comme ça. Voilà, là on est plutôt pas mal. Ensuite, on doit tous avoir cet embout qui est là, normalement, qui est fixé, puisqu'on l'avait déjà fait. Alors c'est étonnant, puisqu'il n'apparaît plus sur leur plan. Et on gardera notre fil comme ceci. Et là, on va venir poser. Ça va devenir un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Donc là, on va faire attention, puisque le fil va passer soit au-dessus comme ça. Et ils disent de fixer justement 44A et F, donc les fameux 2 fils qu'on vient de mettre, soit bien là. Vous voyez les deux attaches, on en a. Elles sont ici. On en a plusieurs. Normalement, vous en avez comme moi un certain nombre qui vont venir embuter. Alors, est-ce qu'il va falloir... Quelle distance il va falloir à droite et à gauche? C'est ce qui va pas être évident.
Et on nous dit qu'il faut des vis AP pour fixer tout ça. Donc on va venir serrer pour éviter que ça bouge. Et ben allez hop, on y va. Petite vis AP. Donc vous ouvrez le petit sachet. Hein. Là, le scotch ne veut pas. Il y a toujours quelque chose. Hein. Petite vis AP, je rappelle. Hein. Donc on est toujours sur du plastique. Bon, les vis, elles ne veulent pas du tout sortir aujourd'hui. Et puis on va venir fixer ce petit bout de plastique pour caler les fils électriques à droite et à gauche. Donc là on a l'impression que le fil de droite va être un peu plus long. Je pense que ça ne va pas forcément appuyer dessus, parce qu'il va falloir quand même les déplacer. Mais au moins qu'on puisse c'est comme les rails en fait qui permettent de guider le fil ou les fils. On verra ensuite si on a bien fait, parce qu'il y a d'autres fils. Vous vous souvenez, on avait ce boîtier, donc on verra si c'est bien ou pas, parce que pas toujours facile. Il n'apparaît même plus le premier, donc celui qu'on avait fixé au tout début. Il n'apparaît plus. Donc là, on a un autre exercice qui est un petit peu difficile, c'est de se retrouver face à tout ça en maintenant et le fil et le plastique et en même temps le socle noir. C'est ça, ce sont les exercices les plus compliqués qu'on puisse avoir. À moins qu'il y ait des tailles différentes. Hein. Ça, on va essayer d'ailleurs avec celui-ci pour voir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, bon, on va le faire hors caméra encore une fois. Pour que ça soit sûr de... C'est un gros travail, hein. Ça, c'est du travail d'équilibriste, les amis. C'est du vrai travail d'équilibriste. Mais une fois qu'on aura réussi à faire tout ça, je suis pas du tout en bonne position avec ma caméra. C'est vraiment pas pratique d'être en tension et en extension tout le temps. C'est vraiment pas agréable du tout. Donc j'essaie encore une fois de le faire, sinon je vais le faire hors caméra pour vous éviter de perdre ce même temps que moi. On fait une petite mise au point. Voilà. On va déjà essayer de le mettre dedans. C'est mieux, voilà, c'est mieux effectivement. Voilà, un petit P comme ça. Ça permet de fixer l'ensemble. Et la même chose, donc on va faire effectivement ce qui me semble plus logique. Le mettre directement dedans. Attention au fil qui bouge. C'est un rail, mais bon. On y est presque, les amis. C'est pas mal. Alors moi j'ai l'impression que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai souvent l'impression que ça tourne dans le vide. Et c'est vrai que cette sensation, elle est toujours présente avec ces bouts de plastique. Je pense que les pas de vis sont pas terribles. Enfin, les pas de vis, pardon. Oui, si, les pas de vis, d'une manière générale, ne sont pas si terribles que ça. Et c'est pas franchement évident. Alors, on continue. Le troisième larron. Vous mettez la petite vis dedans, on ne perdra pas de temps comme ça. Ça permettra d'avoir d'aiguiller. Voilà. On la met et on pose. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'il y en a deux à droite. Vous savez, des petites cales comme ça. Et une à gauche. Bon. Alors l'avantage et l'inconvénient parfois d'avoir... Pardon, on va l'inverser celui-ci. L'avantage et l'inconvénient, je disais, d'avoir des outils aimantés. Parce que quand vous le mettez et qu'il repart, alors là, c'est pas top du tout.
il repart avec le tournevis. Ça y est, on y est. C'est pas de tourpeau, hein. Mais ça, on le sait. Donc voici ce que ça doit donner. Vous avez une première patte, ici. Elle est normalement dans son rail, dans ses guides. Et deux ici. C'est déjà la première étape. Et ce n'est pas terminé du tout. C'est l'étape 5. Ensuite, ils nous disent, oh là là, et ça va être chaud tendu, de venir chercher l'ensemble du panneau d'instrumentation sur la partie interne arrière du tableau de bord. Donc on va essayer de regarder un petit peu ce que ça donne. Mais j'ai tout de même l'impression que, vous savez, le volant, lui, il est bien attaché. Cette partie du volant dont on parlait, vous voyez, ce cache, il est attaché. Et je me demande si on va pas utiliser nous aussi nos deux vis CP. Je vous invite à les prendre. On tente le coup. Si c'est pas le cas, on les enlèvera. Je le fais, si vous voulez pour vous. J'attache le tout avec les vis CP. Voilà. Première. Comme ça, il m'en restait. Il en reste 3, donc logiquement, vous n'êtes pas gêné par ça. Mettez votre vis CP. Comme ça, le tableau de bord, il arrête. Enfin, du moins, vous savez, la partie du volant arrêtera de bouger. Ce sera peut-être que temporaire. On a l'air d'être pas mal avec des vis CP, je crois, parce que il me semble du moins qu'elles font bien la longueur. Alors attendez, je me suis peut-être un peu emporté sur celle-ci. On en a quand même 3. Et je sais que je ne l'ai pas mise du tout au bon endroit. Donc on va remettre ça comme il faut. Vous voyez ici. Sur les grandes tiges. Ah, il n'est pas en face. Non. Voilà, ça y est. Je suis bien en face. Bizarre, il semble pas aller plus loin que ça, mais bon, pourtant, si, on est bien en face, donc il semblerait pas, je ne pense pas qu'il y ait d'impair. Je visse le tout, on solidifie tout ça, et donc là on a effectivement nos deux panneaux qui tiennent bien en dessous, celui-ci, comme ça il bougera pas si on a un montage à faire quelconque, et celui-ci qui est déjà vissé, toujours avec les vis CP qu'on nous avait fourni. Et puis là on va venir fixer ce panneau de contrôle, ce panneau d'instrumentation. De quelle manière? Alors ça va être la partie délicate. Je pense que on va être plutôt dans le bon sens si on fait ça comme ça, parce que vous pourrez tirer le volant, regardez, hop. Ça m'a l'air de plutôt bien se goupiller comme ça. Je le vois pas autrement d'ailleurs. Est-ce que tous les câbles passent? Alors, sur la partie interne, veillez à faire au préalable passer tous les fils sur la pièce 47. Et oui, on aimerait que tous les fils passent. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais regarder ça. Comme il le faut. On va faire une petite pause. Donc,
voici notre petite chose à monter. Alors donc on va prendre comme ceci, vous voyez. Donc on va le caler, le volant, la tige du volant, du moins la barre de direction. Et ici, au centre, regardez bien, on a une petite vis à mettre. On va l'aligner et on va mettre la vis qui va bien. Donc attention, mettez bien vos câbles derrière, hein. Sauf ceux qui sont déjà à l'intérieur. Petit erratum, les amis, faites attention. J'ai revérifié, bien sûr, les câblages. Ils passent tous au centre, à l'intérieur, et non pas, comme je vous l'avais montré, derrière. Donc faites attention, détachez cette console avant d'aller plus loin. Moi, j'étais déjà allé plus loin. Je suis donc revenu ici parce que, effectivement, les câbles ne passaient pas. Tout simplement, ils ne permettaient pas à la console de se greffer, de se positionner. Et là, bah, j'ai testé, ça marche. Donc je pense que plus tard, ils vont nous demander de détacher l'ensemble des câbles complètement pour passer à l'intérieur de la console plastique du support. Mais ça, ce sera une autre histoire. Donc pour le moment, effectivement, tout passe ici et là-haut, rien entre les deux. Donc à suivre. À plus. D'après leur dessin, ils restent comme ils sont positionnés, ils ne bougent pas. Et on va venir chercher une vis BP qui nous reste. On en a même plusieurs. Donc, allez hop, c'est parti. Petite vis BP qui va venir, juste une seule, hein, apparemment, qui va venir fixer le centre du panneau. Et après, je vais vous montrer comment ça se positionne, voir si on a les mêmes, on va dire les mêmes choses. Donc là, on a bien la barre qui passe ici. Le premier câble, vous vous souvenez, avec qui lui avait, ben là, ils en parlent même plus. Il y a un petit bouton juste ici. On va voir ce qu'il en est. Ce câble-ci ne change pas de position, il reste là. Puisqu'on voit que même quand ils inversent le plan, il est là. En revanche, quand vous positionnez le tableau de bord, vous voyez tous les fils sortir du tableau de bord. Ils sont bien à ce niveau-là, en hauteur. Donc ça donne à peu près ça. On a le rouge d'un côté, le jaune et vert de l'autre côté. Vous ne pouvez pas vous tromper normalement. Là, on devrait être pas mal. Après, on va vérifier, bien sûr, sachant qu'on a toujours un fil qui a été détaché, le F, qu'il faudra donc remettre plus tard. Ensuite, bah, on aborde. Pour le moment, n'oubliez pas, je vous montre, mais il va falloir que on recontrôle tout ensemble. Après, une fois qu'on aura tout remonté, il sera bien de prendre le temps chez vous de le faire. Donc on va venir chercher les panneaux, les boîtiers d'éclairage de plancher, comme ils disent, sur les 3 trous de la face intérieure. Donc on a toutes nos vis BP, et on va venir chercher ceci. Vous voyez ? Comme ça. Donc toujours vis BP. 2 petites vis BP pour celui-ci, chaque panneau. Alors vous voyez aussi que la pièce est en relief. Elle a une petite bosse, donc vous pouvez bien sûr pas le visser. N'importe comment, on peut pas se tromper du moins. Vous voyez, ça se visse tout seul. Pas de problème cette fois-ci. Des fois, ça fait du bien quand on peut visser quelque chose qui se visse sans souci ou dont on n'a pas grand-chose à faire. On l'aligne, hein, bien sûr, parce que là, du coup, ça bouge. Toujours les vis CP plastique. Et on aura les petits panneaux de côté. C'est là que les lumières s'allumeront. Alors, dans la vraie, ça marche pas comme ça. Hein. Donc, on verra ça ensuite. Ensuite, bah, la même chose, on fait l'autre partie, right, la partie droite, avec les petites LED qui passeront sur les côtés, donc ça va être super sympa. Vous voyez un petit peu comme ça. Et l'autre, la même chose. Il faut rester en face, bien sûr, rester en face. Pas facile. Hop, ça y est, je suis bien en face.
Et arrivera l'autre partie un peu délicate. Une fois que ce sera monté, on va devoir mettre les panneaux latéraux, droite et gauche. Donc là, on a bien fixé le tout. Force pas trop. Ici et là. On comprend notre tableau de bord, comme ceci, qui a lui sa petite LED. On nous dit de venir poser comme ça, à droite. Donc forcément, la LED, alors cette fois-ci, ils disent qu'elle va rentrer comme ça. Donc vous ferez attention. Vous voyez? Parce qu'on va venir la visser avec une BP et une CP. Voilà. Donc on a une BP. Alors à quel niveau? Ça va être une autre paire de manches, j'ai l'impression. Ouais, c'est assez surprenant parce que j'ai deux... Est-ce qu'on est bien aligné? Ça, c'est une très très bonne question, les amis. Je me demande encore si le panneau est assez bas ou pas. Si on est assez profond dans le panneau de contrôle principal du centre. Parce que logiquement, on doit pouvoir aligner, vous voyez, comme ceci. Je vais voir si on peut le voir. Ou alors ce sera là, plutôt. Oui, c'est ça, pardon, autant pour moi. Donc vous voyez, ici, on va venir mettre une vis CP pour fixer le panneau beige sur la tétine qui est à droite. Et en haut, on fixe les deux panneaux avec une vis BP, puisqu'ils doivent s'aligner pour ne plus bouger. Alors on va faire la BP d'abord, puisque le principal est que le panneau noir ne bouge plus. Et vous voyez, il y a deux trous qui s'alignent. Alors je ne sais pas si on est en face. Bah non, pas du tout. Voilà, bah écoutez, il nous joue des tours hein, aujourd'hui. Hein. Non mais je sens que on est bien parti. Il faut vraiment trouver le... C'est pas sorcier en soi, hein, c'est juste d'être bien en face. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, on fera bien sûr la même chose de l'autre côté, puisque c'est ce qu'on nous demande. Là, j'ai commencé par l'étape 9 au lieu de la 8, mais c'est la même chose. Donc, on va le reproduire. Toujours le même ici, de l'autre côté, comme ça évitera de bouger. CP. Je le mets directement dessus. Hein. Je vais essayer de voir à quel endroit où se situe le trou. Le voici. Bon, bah la vis, c'est la vis cette fois-ci. On va y arriver, les amis. On ne désespère pas jamais. Mais j'admets que c'est pénible. C'est vraiment pénible. Regardez, il faut trouver ça et le mettre en face. Il veut pas. Il ne veut pas. J'y suis presque. Non. La vis a volé. J'espère que vous avez plus de facilité que moi sur certaines parties. J'admets que on n'est pas gâté. Pas tout le temps du moins. Parce que même si j'ai un super éclairage, j'ai mis des spots, vous pouvez même pas imaginer. J'espère que chez vous c'est la même chose et que vous pouvez voir les choses aussi, même mieux. Mais pas facile.
Saligo. Et ensuite, on va chercher nos vis CP qui se cachent. Bah effectivement, alors là c'est pas bon parce que j'en avais effectivement 2. Vous vous souvenez, c'est celle que j'ai utilisée et que j'ai mis sous le tableau de bord. Donc on va peut-être je vais la récupérer. C'était peut-être pas des CP qu'il fallait pour lui au final. Bon bah voilà, c'est pas grave. J'en récupère une. Au moins j'ai le bloc qui tient et ils nous diront avec quoi on va les fixer. Je me demande si c'était pas les vis GP plutôt. Puisque vous vous souvenez qu'on avait 2 vis en plus. Et donc c'est probablement des GP qui vont fixer ça, cet ensemble. On verra. Alors pour l'heure, on continue avec notre panneau de porte. Panneau du moins, pas de porte, mais de latéral. On prend notre vis CP. Est-ce qu'elle va directement dessus éventuellement? Et vous vissez le tout. Hein. On va fixer tout ça. Est-ce que vous regardez les dessins animés, les dessins animés, est-ce que vous regardez la série? Est-ce que ça vous a peut-être pour certains motivé à reprendre la saison, les épisodes, pourquoi pas même les acheter en Blu-ray, sait-on jamais. Voilà, là il vient comme ceci, embuté. Il doit venir ici ensuite, regardez, embuté ici, dans la jointure. Voilà, je ne vais pas forcer plus, ça ne sert à rien. Et ensuite, la même chose de l'autre côté. Le même panneau. Avec une vis CP. Bon, bah il veut pas, c'est pas grave. On va la mettre directement devant. Et on visse le tout. C'est vrai que c'est pas évident quand on filme, quand on est devant et face à tout cet attirail. Mais bon voilà, on s'en sort. Hein. On s'en sort, on est entre nous. On prend le temps. Ça vous permet de passer d'une étape à l'autre, supprimer si vous avez envie, revoir, revisionner tout ça. Oh, j'ai peut-être fait une petite bourde. Non, ça va. Autant pour moi. On va mettre maintenant l'ensemble des lumières à travers. Et tout passe bien. Vous voyez ce que ça donne à peu près? On est là, on est à côté, tout est là, notre tableau de bord est installé, il est fixé, les câbles sont mis. On va pouvoir bien sûr se permettre de recontrôler tout ça tranquillement. Je me demande, comme je vous le disais, vous vous souvenez, j'avais enlevé la vis, j'avais mis une vis CP, pardon, autant pour moi. Ici, une vis CP, que vous voyez au fond. J'ai retiré l'autre, mais est-ce que ce ne sont pas des vis GP éventuellement? Donc je les garde, on avait dit qu'on les gardait de côté justement pour ça. Voici ce que nous donne notre tableau de bord pour le moment, on va dire installé, fixé et positionné avec l'ensemble des câbles et le panneau frontal. Il nous reste celui-ci de la F et l'autre qui était celui qui était en contact juste à côté. Comme vous pouvez le voir ici, il y avait un petit bouton contact. On verra si il est toujours d'actualité ou pas. C'était le fil numéro D. Voilà. Bah écoutez les amis, on poursuit, on lâche pas. C'est laborieux, mais on y arrive. C'est ce qu'il faut se dire. On y arrive bien. Pensez au petit pouce pour moi. Ça me fera vraiment plaisir, ça me motive en plus. Et je vous dis donc à très très vite pour la suite. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures
et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.